Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le passé clarifie le présent. En outre, l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par ailleurs, la mémoire se construit et se transmet et l'espoir se donne. En effet, il n'y a pas de dépassement de soi, ni de mobilisation profonde de l'individu ou du citoyen, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il frappé d'indignité nationale et ne pourra plus berner le peuple congolais? Pour commencer, d'abord, qu'est-ce que c'est l'indignité nationale? L'indignité nationale est un crime créé en France par l'ordonnance du 26 août 1944, durant la période d'épuration à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce crime d'une grande gravité commis par un militaire ou un citoyen durant l'occupation allemande est sanctionné par la dégradation nationale prononcée par des juridictions d'exception qui ont été constituées durant cette période. Par ailleurs, ce chef d'accusation n'est plus utilisé à la suite de la loi d'amnistie de 1951. Philippe Pétain est le seul chef d'État français à avoir été reconnu coupable d'indignité nationale et condamné pour cela. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cependant, l'amnistie sur Denis Sassou Nguesso, l'amnistie de Denis Sassou Nguesso fut déjà effectuée en 1991 pendant la conférence nationale souveraine avec le fameux lavement des mains du 10 juin 1991 au Palais des Congrès. Et la suite, nous la connaissons. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso n'a plus droit à l'amnistie. De ce fait, alors quels sont ou quels seront les éléments constitutifs du crime d'indignité nationale de Denis Sassou Nguesso? Qu'il soit vif ou mort, c'est-à-dire à titre posthume. Il y a au total plus de 20 chefs d'accusation, à savoir complot contre l'État et le peuple congolais, atteinte à la sûreté de l'État, déni des institutions de la République, crime économique, crime financier, atteinte au caractère sacré de la vie humaine, atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales, atteinte aux droits fondamentaux, crime de sang, crime contre l'humanité, génocide, apartheid ethnique et tribal, oppression, arrestation arbitraire, enlèvement abusif, intimidation, usage de la torture, violence, terreur, barbarie, disparition forcée, fétichisme satanique et enfin la sorcellerie diabolique.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso ne peut-il plus vous berner? C'est parce qu'il n'a plus que deux choix. Soit mourir au pouvoir et sauver sa dignité, ou trouver quelqu'un de docile pour couvrir ses crimes précités dans les chefs d'accusation correspondant à son indignité en cours de téléchargement. Je répète, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a plus que deux choix. Soit mourir au pouvoir et sauver sa dignité, ou trouver quelqu'un de docile pour couvrir ses crimes précités dans les chefs d'accusation correspondant à son indignité nationale en cours de téléchargement. Or, là, hormis quelques membres de son clan ou de sa famille, plus personne ne veut prendre de risques ou de lourdes responsabilités politiques, pénales, morales et historiques pour couvrir les crimes de Denis Sassou Nguesso au regard des repères politiques des générations actuelles et futures. Autrement dit, comment accepter, oui, quand on a un cerveau, une âme et une conscience, on a franchi les barrières de la raison. Comment accepter de couvrir l'inacceptable, l'inadmissible, l'intolérable, la honte, l'indignité et le déshonneur? Denis Sassou Nguesso a depuis plus de 50 ans un capital décès avoisinant les millions et demi de morts ou de victimes. Plus de 180% de produits intérieurs bruts de dette publique. À moins d'être un con, un imbécile ou aussi un criminel comme Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que qui se ressemble, s'assemble. Donc vous allez accepter de protéger la mémoire antisociale et criminelle de Denis Sassou Nguesso au XXIe siècle? Certainement pas. Donc, Denis Sassou Nguesso est en difficulté car son passé, son passif et ses actes qu'il a commis, qu'il va encore commettre d'ici mars 2021, parce qu'il n'a plus de choix, mourir au pouvoir ou léguer ça à quelqu'un, mais il me semble que ça devient problématique que certaines personnes puissent accepter de jouer ce rôle-là historique. Oui. Et pour Denis Sassou Nguesso, les temps sont comptés. Car d'ici mars 2021, et bien au-delà, oui, au point de vue pénal et historique, il va certainement être devant le fait accompli. Et c'est la raison pour laquelle nous l'invitons aujourd'hui à laisser libre cours au dialogue inclusif pour qu'il dégage sans condition, il sort par la grande porte avant mars 2021. Je ne m'adresse pas seulement à Sassou Nguesso, je m'adresse à son clan, à sa famille, qui fait la lecture de tout ce qui s'est passé des dictateurs qui ont été même les plus puissants que Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso s'est dit puissant parce qu'il est protégé par la France-Afrique, qui ont parti en train de le lâcher. Il est puissant parce qu'il a confisqué les moyens de l'État, il ne cesse de massacrer la population jusqu'à combien de temps encore. Comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous connaissez que cette histoire de notre pays depuis l'indépendance n'a été qu'une succession d'intolérance politique, de haine, de rancune, des contentieux historiques, des règlements de comptes et autres. Vous voulez attendre que Sassou Nguesso dégage par le peuple et que certaines personnes viendront régler les comptes avec vous, ou certains seront punis comme Sassou l'a fait aux autres, et beaucoup de membres de famille et de clan vont se fuir à l'extérieur. Ou ils seront traqués par le cas congolais. Parce que vous deviendrez, si vous fouillez, vous deviendrez le danger du peuple congolais de ce pays
Au regard de ce qui s'est passé en 1997, où on vous a laissé libre, vous étiez parti se réfugier à l'étranger, et après vous avez organisé les coups d'État, vous êtes venu s'attaquer. Avec la sponsorisation des compagnies de mercenaires, que vous avez des moyens colossaux cachés par-ci par-là, il est sûr et certain que ce pays-là sera encore en danger. Donc, vous ne serez pas mis hors d'état de nuit. Donc, ce qui fait que si vous fuyez, vous aurez toujours des soucis. Demain, avec ce pays, vous ne serez jamais en paix là où vous allez vous retrouver. Donc, l'enjeu est de ne pas fuir votre pays au regard des crises socio-environnementales, épidémiologiques et autres qui vont se multiplier tout au long de ce 21e siècle. Vous allez vous réfugier dans quel pays? On vous dit répartir chez vous. Donc, vous n'avez plus de choix. C'est-à-dire s'entendre avec le souverain peuple. Que on lâche Sassou Nguesso, qu'il assume cette fois-ci ses crimes précités. Et pour protéger non seulement sa famille, son clan, et la tribu, et ses dignitaires et autres par la responsabilité individuelle et non par association. Et que nous trouvons les circonstances atténuantes de ce dialogue inclusif pour mettre la commission ad hoc pour arriver à mettre en place une transition politique et consensuelle. Et pour commencer, il faut qu'il libère tous les prisonniers politiques. Il n'y a plus cette humiliation-là, parce que trop d'humiliation tue l'humiliation. Vous savez que Nelson Mandela l'avait pourtant dit qu'un être qui prive un autre de sa liberté est prisonnier de l'étroitesse d'esprit, de la haine et autres. Donc il y a des gens qui ont leur haine et autres, qui sont du nord aussi, de l'est à l'ouest, même au sein de la région de la Cuvette, au sein de tout ça. Donc vous imaginez. Donc vous voulez fuir ce pays que vous avez surconsommé, vous l'avez surendetté, vous l'avez ruiné, vous avez détruit. Mais lui, il est au sommet, il cherche quelqu'un de docile qui va l'accompagner pour qu'on couvre ce crime-là. Au vu de la situation, ce n'est plus possible parce que historiquement et factuellement aussi, on a vu depuis ces 30 dernières années, tous les dictateurs qui ont chuté et qu'une équipe est venue remplacer, les anciens du dictateur ont des soucis. Hein. Regardez, observez vous-même. Hein. Dès que ça va tomber, il va avoir le sujet parce que tout a changé. Donc, pour éviter qu'il y ait les chasses à l'homme, ni mordant, et qu'il y ait la responsabilité individuelle, que chacun puisse assumer sa responsabilité administrative, politique, pénale et autres, historique, pour qu'on puisse aller vers l'intérêt général et que justice soit rendue. Pourquoi on va dans les commissions vérité et réconciliation? Que non, nous, si on est des humains, oui, vous êtes à un niveau où on le comprend. Mais là, vous êtes rentré dans un pays rentré de tout le pays. Mais il arrivera une réaction brutale puisque nous sommes assis sur une bombe à retardement. Et donc, je vous invite, vous, du clan, pas Denis Sassou Nguesso, mais je parle des membres du clan, la famille. Faites la lecture de la chute des dictateurs. Faites la lecture que toute chose a un départ et un terminus. Faites la lecture que toute dictature a durée de vie limitée. Faites la lecture que la fin de hold-up électoral de 2016 qui s'achève en mars 2021 sera problématique pour Sassou Nguesso et par translation pour vous aussi si vous ne prenez pas les responsabilités. Comme j'ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Le passé, vous avez ce passé qu'on connaît que vous avez surendetté pour rien ce pays. Vous avez ruiné et détruit ce pays. Vous avez créé que désolation dans ce pays. Mais le présent est là, vous dites non, tiens, on peut se ressaisir et on prépare l'avenir. Et donc, de ça, on dit, bon ben, plus de dialogue là, mettons toutes les officines qui sont déjà là, libérons tous les prisonniers politiques, une décision de libérer tous les prisonniers politiques. Et puis, bon ben, de ça, vous allez mettre les commissions, l'officine et autres pour libérer les prisonniers politiques, bien sûr, et mettre les commissions pour arriver à une transition politique. Sans Sassou Nguesso, sans le système, mais il peut rentrer là avec la Constitution de 1992, un règlement intérieur consensuel, et puis une charte, parce que l'enjeu
que vous, par exemple, ceux qui n'ont pas tué les gens au sein du régime, hein, n'ont pas tué les gens, vous avez des biens mal acquis, on va vous prendre une grande partie des biens mal acquis, vous avez des travaux d'intérêt général, vous revenez dans la norme. C'est ça l'enjeu. L'enjeu est que la paix, c'est ça. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc la justice, c'est que on passe d'abord par cette transition sans vous et on met les commissions consensuelles pour qu'on récupère ce magot-là, on condamne ceux qui ont été et autres, il peut aller passer la prison. Mon coco, pour le fait d'être seulement présenté, il a passé quand même 4 ans de prison pour rien. Mais vous, si vous allez passer 5-10 ans de prison, ça ne veut pas comment. Oui, dans un pays, on va vous respecter votre liberté, dignité et autres, puisque vous avez coopéré. Jean-Jacques Bouya, ça sous-tombe, vous êtes arrêté, vous êtes en résidence surveillée, on va venir travailler sur vous, pour d'abord faire venir les magots, où vous avez caché tous les trucs là, pour remplir les trucs, et dans la commission économique et autres, vous allez passer pour faire ça, on récupère une grande partie de votre magot, et vous, on vous donne des travaux d'intérêt général, et beaucoup de choses comme ça, on peut en multiplier. Et vous restez là-bas dans votre palais, voilà donc, mais vous avez remis une grande partie du magot, vous avez fait ce que vous avez fait, tout le monde est content, tout le monde est ceci, on reste là pour les terrains, et à ce moment, on va vous transformer en citoyen pour revenir dans le droit chemin. Et surtout que pendant cette transition, nous voulons mettre en place des régions semi-autonomes. Vous aurez la région de l'Alima, qui part de la limite entre Okoyo, hein, jusqu'à Tikapika là-bas. Hein, je ne sais pas Mako Tipoko, je ne sais pas s'ils vont, hein, Jean-Jacques Bouya, je ne sais pas si Mako Tipoko va accepter. Bon, ça sera le long là, des deux côtés de la rive de l'Alima. Il y a une région semi-autonome. Vous aurez tous ces palais autres. Maintenant, vous avez une possibilité de développer votre région et attirer autres. Mais l'enjeu est que ça se soit sacrifié comme le commandant Marine Boabi a dit que quand le pays est salement dedans, donc tu ne peux que, oui, ça ne peut que sacrifier, c'est sacrifier pour vous, la famille, le clan et pour le peuple, pour sauver ce pays. Mais ce n'est pas dire que s'il est arrêté, mais on va le mettre dans des conditions et on va le juger. Il y a beaucoup de choses qui vont passer là, dans les cas du droit. Vous l'envoyez à la CPI ou au Congo ou autre. C'est tout l'enjeu. Mais le reste sera que dans le cas du droit. Donc vous devez commencer à comprendre ça, qu'il faut sacrifier sa solution pour sauver tout le monde. Même dans la nature. Il y a des animaux, quand tu vois une autre malade et blessée, on les laisse quoi. On ne veut pas sacrifier tout le monde à cause d'un individu. Et ça même que ce soit en médecine, point de vue clinique, on dit même avec le Covid-19, il y a des médecins qui disent, bon ben, celui-là n'est plus récupérable quoi. Oui, pour libérer les lits, pour faire ceci ou autre. Donc, aussi, donc il y a des choses comme ça qui sont la nature où l'humanité nous a montré beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, vous avez le droit et le devoir de sacrifier sa soumission, de raisonner. Que si et seulement si, au moment que je vous parle, je suis un homme de la Kivette, non? Je suis un intellectuel de la Kivette. Je vous raisonne clairement. Je vous parle là, je ne vais pas vous parler en Makwa ni en Boshi puisque je comprends les deux, hein, c'est pareil, hein, voilà, vous connaissez. Je ne vais pas vous parler à ça, non. Je vais parler pour le grand public. La Kivette là, vous savez que quand nous on faisait les manifestations contre votre régime là, en 2010-2011, moi j'étais mal à l'aise puisqu'on me disait, tu vois, il y a la Kivette, la Kivette, la Kivette. Voilà le travail qu'on a fait. Mais ce travail-là va sauver aussi les vies de vos enfants, petits-enfants demain. Puisqu'on dit, finalement, tous ces nordistes ne sont pas tous comme pareil. Parce que les gens ont besoin de formation. L'humanité est pleine de contradictions. On ne peut pas transformer l'humain, mais on ne peut que l'éclairer pour éviter moins de conneries. Pour éviter plus de conneries. Qu'il n'y ait plus de conneries, en fait. Il faut éclairer, il faut éduquer, les savoirs. Donc, je vous dis sincèrement, la région semi-autonome, vous aurez ça. Et là, si vous pouvez raisonner, les Sassou, les Nguesso, autres, vous pouvez dire, non, ah tiens, Aya a fait un bon travail de conscientisation de ceci. Mais nous voulons beaucoup au nord aussi, le temps n'est plus que de parler. Le temps est de dire, non, voilà les mesures que Sassou, aujourd'hui, au lieu d'aller à ce dialogue à la merde, à la con, qui rentre dans les mécanismes de sa conservation, de sa tyrannie, qui est à bout de souffle,
il va exploser ce pays-là, il va mettre ce pays à feu et à sang. Et c'est pas bien. Et même la France, quelque part, elle ne voudrait pas que le Congo rentre à feu et à sang. Donc attention. Bon, donc vous devez raisonner. Je parle ici de Jean-Jacques Bouya. Et dire que, à Sassoula et des réseaux de finances que vous avez, libérez tous les prisonniers politiques. Vous libérez Okombi Salissa. Vous libérez Jean-Marie Michel Moko. Vous apaisez déjà les tensions dans le nord et surtout dans la Kivette, entre les Mboshi et les Makwa déjà. Entre les Mboshi et les Teke. Et les Bakoubia et tout compagnie. Avec ce qui s'est passé là. Libérez ça, et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, mais il faut convoquer une commission ad hoc. Là où tous les prisonniers, Mokoko va prendre ces gens qui vont représenter pour cette commission pour trouver le consensus des règlements intérieurs pour la transition. Par exemple, si vous rentrez dans les circonstances atténuantes, votre nom est cité sur les crimes et autres, vous pouvez aller soit à la commission vérité et réconciliation pour aller répondre et au cas échéant, vous pouvez être mis réparer votre truc par l'intérêt général. À défaut, si c'est plus grave, vous allez en prison. C'est pas grave. Mon coco simplement se présenter là en prison. Vous regardez, c'est quand même, vous voyez. Bon. De ce règlement intérieur là, qu'on va travailler ensemble avec les officines de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous ne pouvez pas être membre de ces officines, mais on va dans le consensus. Nous avons dit à tout, hein, on a dit à tout. Moi, je vous dis, hein, on a dit à tout. Et donc, commission ad hoc, donc on va faire commission ad hoc pour préparer le règlement intérieur. Mais il y a des préalables. C'est d'abord libération des prisonniers politiques. Et après, bon, on passe à la mise en place de cette commission ad hoc qui va travailler avec les officiers de Jean-Marie Michel Mokoko, au commissaire Salsa, qui parle Kolela, Tchatima Biala, tout le monde, hein, Paulin Makaya, Mathieu Ndjon, tout ce qui est visible, Mounari, et de tous les réseaux de la diaspora et autres. La diaspora pourra même participer donc dans la diaspora. On invite, qu'est-ce qu'on va mettre dans les règlements intérieurs? On va prendre le règlement intérieur qui s'est passé dans la transition des Burkinabés des Béninois en 1991. On peut prendre celle des Burkina Faso en 2014. On peut prendre l'autre et trouver ce qu'on apprend des autres. Qu'est-ce qu'on va mettre ensemble? En réalité, dans les règlements intérieurs, c'est que si votre nom est cité pour faire des crimes, si vous êtes résistant, opposant, vous devez aller d'abord répondre de ces crimes. Et si c'est, voilà, donc vous pouvez aller dans le cas d'intérêt général, soit dans le cas de réparation ou de confiscation de certaines choses, ou à défaut, la prison, si c'est des crimes de sang, de génocide ou autre. Vous voyez? Mais on fait là pour avancer ensemble. Et de là, de ces règlements intérieurs, il faudra mettre une charte. Les chartes là, ce sont les instants qui seront mis en place déjà de cette transition. Ce sera le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante de transition, le Haut Conseil de transition, le président de transition qui sera nommé par l'ensemble des partis pour une durée de transition qui est là pour faire quoi? Donc l'enjeu est d'arriver peut-être 3 ans ou dans 3 ans ou 4 ans après, organiser une élection présidentielle où la fonction présidentielle sera problématique, où il faudra mettre ensemble les modalités du fédéralisme qui va nous sauver tous. Toutes les régions du Congo sont riches parce que nous sommes dans le bassin du Congo. N'oublions pas. On a les forêts, l'Amazonie d'Afrique. Nous sommes l'Amazonie d'Afrique, on a les réseaux hydrographiques le plus dense du continent et le deuxième du monde. Nous avons les terres agricoles, nous avons le soleil, nous avons tout là-bas. Donc on peut créer une diversité des régions semi-autonomes où chacun peut faire. Donc on peut faire ça. Je vous ai dit de la Kivette, là, vous aurez déjà la région de la Lima. Il y aura aussi la région de Kouyou, la région de l'Équateur, Makwa,
la région de Likuba qui va prendre un peu comme tout le long de l'Uranga jusqu'à... Oui. Et qu'ils ont des techniques, ils connaissent bien, ils sont des hommes de l'eau. Ils pourront aller voir comment les techniques de l'eau, de construction, de gestion d'écosystèmes qui se passent en Asie du Sud-Est ou aux Pays-Bas, hein, ou autres. Donc, ils vont faire les régions semi-autonomes, il faut la diversité. L'enjeu est la diversité. Qu'on ne dépend plus de Brazzaville, vous sortez d'Oyo, votre capitale, ou de Boudji, région de la Lima, vous allez chercher des partenaires économiques partout, partout où vous cherchez, vous revenez faire les dynamiques de votre région. Il n'y aura plus cette invective. Maintenant, au niveau fédéral, on va mettre maintenant les mécanismes ou des grands corps, des grands électeurs ou de tout ça fois pour être à lire le président qui sera peut-être à titre symbolique et le pouvoir sera du côté du gouvernement. Et donc, demain, on peut faire ça. Il y a beaucoup d'utopies, il y a beaucoup d'idées. Mais pourquoi on s'est fou oui, vous avez tout détruit. Donc, j'en parle ici. Mais si vous ne portez pas mon message là à Sassou Nguesso, au clan et autres, vous le savez très bien que à partir de mars 2021, tout a changé. Vous n'allez plus berner les gens. Et toute cette opposition-là, que vous êtes en chair devant, maintenant, ils ne vont plus se laisser faire parce qu'ils savent bien que tous ces opposants-là n'ont pas tué les gens. Donc, ils n'auront que des circonstances atténuantes de travaux d'intérêt général ou autres. Beaucoup seront nommés, tous ces gens-là. Hein, que ce soit tous ces opposants-là, ils auront des postes de responsabilité, que ce soit au Conseil de la République, que ce soit d'autres ambassadeurs, d'autres, c'est pour laisser une génération de techniciens, des gens aguerris qui vont constituer au niveau de l'Assemblée constituante, le gouvernement et autres. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire ensemble pour mettre là, donc transférer progressivement les compétences et les ressources vers les régions semi-autonomes. Et que pendant ces transitions, on va faire les ressourcements généraux, prendre du temps et faire les découpages des régions et construire une nouvelle constitution en tenant compte de la population, du découpage des régions et faire les responsabilités, faire les petites expériences au fur et à mesure, petit à petit, jusqu'à libérer tout. Et donc, vous avez tout compris. Donc, on a tout à gagner. Et donc, si vous ne prenez pas cette responsabilité historique, vous avez tout perdu. Parce que, de toute façon, le peuple a tout perdu, n'a plus rien à perdre. Et donc, ce qui se dessine en 2021, exactement à partir de mars, sera problématique pour vous. Et si ça sort par les carreaux, dans 100% des cas, c'est vous qui allez perdre. Parce que les autres ont compris que si vous fouillez à l'étranger, vous allez avoir des soucis, puisqu'on ne va plus vous laisser libre à l'étranger. Donc le but est de dire, non, mais pourquoi on continue encore comme au beau vieux temps du passé? Non, on reste là, mais dans le cas de développer notre pays et d'être libre, et voilà, et vous revenez dans le droit chemin. Et donc c'est ça l'enjeu. Mais l'enjeu là, il faut sacrifier Sassou Nguesso. Sacrifier, pas dans le sens comment, pas dans le sens de les déshumaniser ou de les torturer ou autre, non, dans le sens de les placer quelque part qui doit répondre de ses crimes pour être jugé au pays ou à la CPI. Et donc tout ça, ce sont des arbitrages, beaucoup de choses qui vont passer, mais le but du jeu est de prendre, il y a beaucoup d'informations en ce qui concerne notre magot, que vous avez caché passé par là. Et là, sur ce point, on peut s'entendre sur là. Dès qu'il y a l'argent qui rentre et les responsabilités ont été dégagées, et on peut continuer dans de bons sens. Parce que l'enjeu est déjà de réparer ce que vous avez fait, et que ce soit faire comme bazar dans les poules. Donc ça sera une priorité de développer cette région autour de la ville capitale. Et donc il faudra beaucoup de choses. Vous avez vu ce que vous avez fait dans l'Inibolek. Et aussi, on voit ce qu'on a fait aussi dans Wando, Congo. On peut en multiplier les exemples, mais il y a beaucoup de choses, donc il faut aller là. Donc l'enjeu c'est comment? Pour faire tout simple. 1. Réunissez-vous et demandez entre vous, imposez, puisque parmi vous, les membres du clan, vous avez des consensuels, vous avez des gens qui aiment aussi ce pays, quelque part, même si vous êtes rentré dans les pièges, on le sait. Demandez à Sassou Nguesso de libérer tous les prisonniers politiques sans condition. 2. Mettre en place une commission ad hoc pour travailler, pour mettre en place la base du consensus qui doit être appliqué dans le règlement intérieur consensuel. Et de ce règlement intérieur consensuel, il faut voter et les gens vont être libérés pour aller maintenant mettre en place les instants de la transition. Mais il y a le préalable. Les gens ne vont pas venir hier du monde entier sans sécurité. Donc il y a des règles qui vont être mises d'abord pour la sécurité totale
des uns et des autres. Ce n'est pas que la sécurité au niveau physique, mais aussi la sécurité alimentaire, la sécurité de plein de trucs qu'on va arriver là-bas. Voilà. Donc vous avez beaucoup de choses à mettre là. Il y a les moyens pour ça. Et donc de ça, les gens vont venir prendre les responsabilités de remettre ce pays-là et bosser ensemble à travers la commission vérité, réconciliation, réparation, pour les audits de l'État, que ce soit les États généraux de la nation, des armées, de la police, de l'éducation nationale, de l'administration publique, la fonction publique, de tout. Donc tout ça, c'est pendant ce temps-là qu'on va bosser. Il y a aussi les institutions nouvelles qui vont commencer par mettre en place d'abord le ressourcement général, les découpages des nouveaux territoires en fonction de ces ressourcements généraux, et puis mettre la constitution, travailler la constitution en tenant compte de ces données qui sont déjà des données biostatistiques et géographiques et tout ça. Donc on va construire une constitution d'un nouveau État qu'on va faire les découpages là. Et à partir de là, de ça, il va préparer les élections libres et transparentes à venir après. Ok, très bien. On prend du temps, c'est pas c'est possible. Et enfin, il faut voir notre problématique avec la France-Afrique. La France-Afrique des peuples ou des dictateurs. Donc là, nous avons aussi des arbitrages, des négociations, plein de trucs comme ça, parce que nous, la France se bat à nous rendre comme des esclaves parce qu'il y a le franc CFA. S'il n'y avait pas le franc CFA, la France ne sera pas là. Oui. Donc comment aller se transformer au moment où ces réserves sont au rouge et beaucoup de choses vont se faire et deviennent problématiques et ça ne touche pas que le Congo, c'est la CEMAC, c'est l'Afrique de l'Ouest, francophone et tout compagnie. Donc c'est un problème global de l'Afrique francophone. Mais il faut voir aussi notre sous-région, hein, avec ce qui se passe, parce que nous avons les problèmes de l'enclave de Cabinda, avec l'Angola, et voilà, nous avons des tensions, nous avons plein. Donc, vous avez tout compris. Donc, je vous laisse et merci beaucoup. Donc, pour ceux qui comprennent l'enjeu, c'est ça. S'ils sont d'accord, ils doivent savoir que la date butoir, c'est mars 2021. Ça, ils acceptent ou pas, on va rentrer dans une période trouble qui va aboutir sur quelque chose d'incontrôlable ou de, on ne sait pas. Mais c'est à eux de prendre les devants maintenant. Il resterait 3 ou 4 mois. 2. Libérer les prisonniers politiques. 3. Vous allez mettre en place la commission ad hoc. Et de cette commission ad hoc, il va préparer les règlements intérieurs en vue de préparer la transition. Et de cette transition, avec les instants de la transition, nous allons repenser ensemble pour repenser les régions semi-autonomes. Donc il y a des régions, hein, je vous dis, hein, il y a des blocs, hein, des régions qui veulent rester, par exemple, la Bouenza veut rester la Bouenza, ou je ne sais pas si les Dondo, les Kamba, les Dondo, les Dondo et les Kamba, les bébés s'entendent pour rester ensemble, ça c'est l'air, voilà. Comme dans les grands Nyari, ici, les Kouni, les Bassangui, les Poulou, tout ça, les Yombe, tout ça, ils veulent rester aussi ensemble, donc je ne sais pas. Bon, les villes, bon, ça c'est déjà, voilà, mais c'est comme dans les plateaux, hein. Et oui, donc il y a des ensembles qui vont créer, c'est-à-dire on crée des ensembles des régions, mais avec ça, il y a des interactions, les Teke, Congo, Ngala et autres, donc on va faire des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire pour éviter qu'il y ait des zones de tension. Il faut qu'il y ait une complémentarité, une diversité de compétences et de travail ensemble dans le concert des nations et que nous sommes là encore dans la zone France-Afrique et qu'il ne va pas partir comme ça. Donc c'est à nous de la transformer ensemble, mais transformons-nous de l'intérieur. Donc les hommes politiques, les opposants autres, ils doivent être dans la dynamique de dégager Sassou Nguesso si nous n'en perd pas aux injonctions, tenant à respecter la souveraineté et la survie de ce peuple et de ce pays. À défaut, nous avons les moyens de le faire, mais il semble que quand on voit au regard de tous les opposants, oui, tout le monde a gagné là. Les opposants là, il n'y a personne qui sera, oui, quelque part, vous aurez dit non, mais je laisse quand même quelque chose pour les enfants, petits-enfants, et pour ce pays et autres. Donc l'enjeu est maintenant là. Donc on s'est divisé 2015-2016, mais cette fois-ci, si on le fait le con, à ce moment-là, on détruit un pays, mais on va rentrer dans le chaos parce qu'on ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.